Cette vidéo est un peu particulière puisque je suis ici aujourd'hui pour dénoncer une pratique qui se répand de plus en plus dans le monde de la restauration. C'est le fameux chauffer-servir ou l'utilisation de produits fabriqués en usine. Et ça, c'est pas beau, ça, c'est vraiment pas propre. Cette pratique consiste globalement à se faire passer pour un restaurant traditionnel, alors que les plats proposés sont en réalité préparés autre part que dans les cuisines de l'établissement. Le fameux livré sous vide, chauffé au bain-marie, au micro-ondes. Ça, c'est vraiment les cas les plus extrêmes, où ça peut être tout bêtement des patates qui sont achetées donc, sous forme de frites prédécoupées, alors que bon, une frite, c'est l'achat d'une patate, un épluche-patate ou une machine qui épluche la patate, qui la coupe en morceaux, et ça, c'est une frite maison. Si la frite arrive congelée, eh bien non, c'est pas une frite maison. Donc, il est pour moi véritablement temps qu'on arrête avec cette tromperie. Il faut exiger une transparence totale sur le menu de restaurant. Le client a véritablement le droit de savoir ce qu'il mange et où leurs plats ont été préparés. Il est inacceptable que certains restaurateurs se moquent de ceux qui réclament une information claire sur les établissements qui pratiquent le chauffer-servir ou qui utilisent des produits fabriqués en usine. Moi, je tiens véritablement à dénoncer les politiques qui sont complices de ces pratiques. Ils doivent prendre leurs responsabilités et agir pour protéger les consommateurs et les véritables artisans de la restauration. Il est temps, et là ça me semble évident, que l'on mette en place une législation stricte pour obliger les restaurants à indiquer clairement sur leur menu si les plats proposés sont faits maison ou non faits maison. C'est simple. Les restaurateurs qui utilisent des produits fabriqués en usine ou qui pratiquent le chauffer-servir ne doivent plus être autorisés à se cacher derrière des termes trompeurs tels que cuisine traditionnelle ou plat fait maison. Ils doivent être obligés d'afficher clairement la mention non fait maison à côté des plats concernés. Nous avons eu ça dans le monde de la boulangerie où le pain souvent était fait en usine, livré et chauffé. Donc quand la législation est passée, une boulangerie, c'est un endroit où on fabrique du pain. Eh bien, les établissements qui vendent simplement du pain réchauffé sur place, cuit sur place, eh bien, ce sont des points de chauffe et plus des boulangeries. L'artisanat au cœur de notre désir de qualité. Ça me semble évident. Les restaurateurs qui sont dans le déni et qui veulent continuer à passer pour des artisans en nous vendant de la bouffe relatée fait autre part que dans leur cuisine, cela suffit. Cela suffit complètement même. Il est temps de mettre fin à cette hypocrisie et de donner aux consommateurs enfin les moyens de faire des choix éclairés. Les restaurants qui proposent une véritable cuisine faite maison doivent être mis en valeur et récompensés, tandis que ceux qui trompent leurs clients doivent être sanctionnés par le client. Il est bon de parler de l'initiative de Stéphane Manigold. Donc vous le connaissez sans doute si vous vous intéressez aux produits de bouche, puisqu'il a sous son aile 8 restaurants parisiens et il totalise pas moins, tous ces établissements confondus, 6 étoiles Michelin. Donc il a, je suppose par copinage, réussi à rallier le président Macron à sa cause il y a plus d'1 an. Et il est temps que les politiques suivent son exemple et agissent pour protéger les consommateurs et les artisans de la restauration. Pour conclure, moi, à titre personnel, je demande que tous les acteurs de la restauration prennent leurs responsabilités. Ils doivent s'engager en faveur d'une transparence totale sur les menus. Les consommateurs ont le droit de savoir ce qu'ils mangent et où leurs plats ont été préparés. Il est véritablement temps de mettre fin à toute cette tromperie et de valoriser les véritables artisans de la restauration. Hélas, Combini, l'article qui m'a donné l'envie de vous parler de ça,
me montre que on est peut-être encore un petit peu loin du pot de sangria, puisque un député Renaissance, Christophe Westberg, avait mis en place une loi, une proposition de loi plutôt, qui devait être débattue, et puis curieusement, c'est reculé à je sais pas quand, puisque les syndicats de la restauration ont fait des pieds et des mains, des politiques diverses et variées sont aussi intervenus, et cela a été mis de côté pour être rediscuté en zoom dans la gentillesse trompeuse des alcôves où nous n'avons pas accès. Donc tout ça ne me semble pas très sympathique. Dans tous les cas, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo sur cet article, puisque en fait je n'ai fait que aborder le thème, mais je ne suis pas rentré véritablement dans le sujet qui est abordé dans celui-ci. Donc ça pourra vous intéresser si ce sujet est dans vos envies du moment. Je vous invite à mettre un j'aime, je vous invite à mettre un commentaire. N'hésitez pas à mettre ce fameux j'aime et ce commentaire pour le référencement si vous avez rien à dire quand même. Vous pouvez également vous abonner. Si vous le faites, activez la petite cloche. On se retrouve très vite pour une autre vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.